Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique comment réaliser ce type d'album avec une couverture en tissu molletonné et un tout petit travail de tamponnage et de projection d'encre. Pour la petite histoire, à l'origine, j'étais partie pour réaliser un seul album. J'ai commencé par travailler un certain nombre de pages. Et au fil de ma réflexion, j'ai déterminé qu'il faudrait 1 cm d'espacement entre chaque page, ce qui fait que je me retrouvais avec une grosse tranche puisque j'avais au moins une dizaine de pages. Personnellement, je n'aime pas quand les tranches sont trop importantes, surtout pour des petits projets comme ça. Ma solution a donc été de partager mes pages et de réaliser 2 albums. L'un d'eux est d'ailleurs un petit peu plus épais que l'autre puisqu'il y a 1 ou 2 pages de plus. En conclusion, vous pouvez vous-même déterminer le nombre de pages que vous voudrez mettre dans votre album, sachant qu'il y a 1 cm entre chaque page. Sur la vidéo, vous voyez ce que cela peut rendre suivant que l'on met 5 ou 6 pages, ça vous donne déjà une petite idée. Et vous avez le temps de la réflexion puisque la couverture ne sera réalisée qu'en dernier, une fois les pages faites. Idéalement, les pages se font dans un papier de 200 grammes et on commence par ce que j'ai appelé les grandes pages avec des morceaux de 18 par 16 cm. Sur les 18 cm, on réalise 2 plis d'un seul côté, un premier à 1 cm, un deuxième à 2 cm. Dans la foulée, on s'occupe de ce que j'ai appelé les petites pages. Ce sont des morceaux de 13,5 par 16 cm. Sur les 13,5, on réalise 2 plis d'un seul côté, le premier à 1, le deuxième à 2 cm. Sur chacune de ces petites pages viendra se coller une pochette. Pour les réaliser, il faut un morceau de 12,5 par 18 cm. Sur les 12,5 cm, on réalise un pli d'1 cm d'un seul côté. Sur les 18 cm, on réalise de chaque côté un pli de 1 cm. On biseaute les 4 angles de ces futures pochettes et on marque bien les plis. Chacune de nos pochettes va être collée sur chacune des faces des petites pages. On fait bien attention au sens des petites pages, les plis sont bien vers la gauche, l'ouverture est bien vers la droite. Pour s'aider, on peut rabattre les plis de la petite page en dessous, comme ça on dégage bien le bord. Et on ne colle pas la pochette bord à bord, on laisse un micro-espace d'1 millimètre de façon à voir le bord de notre page et par la suite ça permettra de bien la laisser s'articuler quand on va tourner nos pages. On est bien aligné sur le haut et le bas. Par contre, sur la droite, si notre pochette dépasse de notre page, ce n'est pas grave, il suffira de venir retirer, raboter ce qu'il y a en trop. Petit conseil pour le collage de la pochette, on en colle au départ une seule patte de collage. Ça permet de prendre le temps de bien se positionner et en cas de problème, de n'avoir à retirer, à décoller qu'une seule patte de collage au lieu des 3. Ce sera plus facile à gérer et éventuellement il y aura moins de dégâts. Une fois que la première partie est bien collée, qu'on a marouflé et essuyé l'excédent de colle, on peut en coller les 2 pattes de collage restantes. Si nécessaire, on retire l'excédent de papier qui dépasse de notre page du côté de l'ouverture de la pochette. Et on répète cette série d'opérations autant de fois que vous avez décidé d'avoir des petites pages. On encre éventuellement tous les bords de nos pages, si c'est votre choix. Moi, je trouve que ça donne un petit peu plus d'ampleur et de volume.
Il existe plusieurs méthodes. Cette fois-ci, j'ai opté pour l'utilisation d'une petite brosse que je viens délicatement frotter sur les bords de mes papiers en faisant des mouvements circulaires avec évidemment une protection en dessous. Je fais la même chose avec les papiers décors qui vont venir sur le devant des pochettes. Ce sont comme des cartes postales et tout mon projet est parti de ces papiers design sur lesquels j'ai vraiment flashé. Chaque papier décor se colle sur chacun des rectos des pochettes. Pour ma part, j'ai rajouté un tracé de cadre tout autour de mon papier décor, de ma carte, parce qu'elle était bien plus petite que mon support. Je trouvais qu'il y avait un vide qu'il fallait combler. Donc j'ai fait un double cadre cette fois-ci, à main levée. Pour chacune des pochettes, on crée autant de tags. Ce sont des morceaux de 13 par 15,5 cm. Les deux angles extérieurs, c'est-à-dire les deux angles qui vont sortir de la pochette, ont été arrondis, alors avec une perfo qui ne fait pas juste simplement un arrondi, c'est un petit peu plus élaboré. Et de l'autre côté, les parties qui rentrent dans la pochette ont été arrondies de façon plus classique pour faciliter l'entrée et le glissement dans la pochette. La petite partie des tags qui dépasse, pour ma part, j'ai souhaité l'habiller avec un autre papier décor, mais on pourrait très bien le laisser tel quel. Donc on n'oublie pas d'ancrer ses tags si on le souhaite. Pour les petits papiers décor, ce sont des morceaux de 2 par 15,2 très précisément. Je voulais que ce soit au plus près possible du tag. Après ça, c'est une affaire de goût. On les arrondit sur les deux bords qui coïncident avec les bords du tag et ils sont également ancrés. J'ai choisi deux couleurs différentes pour les recto verso. Ça aussi, c'est un choix personnel. On pourrait très bien utiliser la même couleur des deux côtés. Et j'ai fait en sorte que le petit papier décor que l'on rajoute entre très légèrement dans la pochette, de façon à ce qu'il n'y ait pas, on ne voit pas apparaître finalement la couleur du tag entre le papier décor et la pochette. On va passer au travail sur les grandes pages, on les arrondit sur les bords extérieurs éventuellement et on ancre les bords recto verso. On colle des petits bouts de papier pour ma part déchirés de façon un peu aléatoire sur les bords des pages recto verso et si on le souhaite, on dessine un encadré à main levée également tout autour de la page. Je vous montre un petit peu une vue d'ensemble. J'ai intercalé les grandes pages et les petites pages. Et vous voyez qu'on arrive très vite à 10 ou 11 pages. D'où ma décision de scinder l'album par la suite. On peut également commencer à habiller uniquement le gousset d'amplitude recto verso. On ne touche pas à la pâte de collage. Alors il faut découper autant de petits papiers qu'il y a de goussets. Ils font moins d'1 centimètre sur presque la totalité de la page. En fait, j'ai simplement retiré 2 mm à ma mesure de base, de façon à ce qu'il y ait un très petit liseré apparent sur les bords. Ces papiers sont également ancrés. Alors, c'est pas facile d'ancrer des tout petits bouts de papier, il faut vraiment un petit peu de patience. Et on peut procéder au collage. Cette phase-là, vous pouvez très bien la réaliser plus tard. Alors surtout si vous voulez que vos petits morceaux de papier aient une continuité dans le design. Moi, c'est pas mon cas. Je peux prendre aléatoirement n'importe quel petit bout de papier pour le coller. Je n'ai pas une continuité de dessin.
Si vous en voulez vraiment une, il faut attendre le montage final de l'album pour faire ce collage. Pour continuer de décorer nos pages, on fait des tamponnages sur les bords des papiers de façon un peu aléatoire. Je n'utilise pas de bloc pour mieux maîtriser l'impression du tampon, d'autant que je l'applique vraiment partiellement. Je pense bien à replier les plis de ma page par en dessous pour les protéger et éviter d'imprimer dessus. Alors évidemment, si ça ne vous dérange pas, vous les laissez entiers. On fait la même chose pour les petites pages, mais surtout on pense bien à enlever le tag avant de faire nos impressions. Et on procède exactement de la même façon. Place aux projections d'encre, ou aussi appelées pchit. J'ai dû créer ma propre couleur car je n'avais pas dans mon stock le bleu nécessaire que je souhaitais mettre. J'ai fait un mélange de deux bleus différents, d'un petit peu de vert, de peinture acrylique blanche et d'eau pour fluidifier le tout. Et vous voyez, j'ai réussi à me rapprocher au plus possible du type de bleu que l'on peut retrouver dans mes papiers décor. Pour protéger sa zone de travail au moment de la projection, on peut prendre un grand carton, on dispose ça ou ces pages dans le fond, suivant la taille du carton. Si les bords sont hauts, c'est un plus. On roule bien son pinceau dans la peinture. Moi ici, c'est un pinceau réservoir, mais ça ne me sert à rien. Ça peut être un pinceau classique. On vient au-dessus de sa page et on tapote le pinceau de façon à obtenir les projections. On laisse bien sécher par la suite avant de travailler sur le verso. Pour ma décoration, le fil conducteur est une série de cadres évidés mis en situation avec des petites compositions ou des gabarits photos. Pour réaliser ces cadres évidés, il faut un morceau de papier de 9,5 par 13,5. Au dos de ce papier, on dessine un cadre avec des bords de 1 cm. On pense à ancrer les bords du papier si on le souhaite. Et on évite le cadre en suivant les tracés que l'on a dessinés. On pense à ancrer les bords intérieurs de notre cadre. On prépare une petite composition. Pour ma part, ce sera avec deux papiers design différents déchirés qui vont se superposer, puis qui vont être superposés au cadre avec également un gabarit photo 6,5 par 9,5. Une fois que tout sera bien en place, il n'y aura plus qu'à venir coller la photo que l'on souhaite sur le gabarit photo. Et elle aura un très léger liseré autour. Pour préparer ce gabarit et le rendre un peu plus joli en attendant qu'il ait sa photo, je dessine un cadre au Posca blanc tout autour. Ça permet donc de faire un petit décor et éventuellement d'indiquer à la personne qui aura l'album où bien mettre ses photos. Cette mise en page en particulier, je vais la faire 2 fois seulement dans mon album pour des photos 6 par 9. Une fois le cadre sera mis à l'horizontale et une fois à la verticale. Ainsi, la photo 6 par 9 sera une fois à la verticale et une fois à l'horizontale.
Attention donc au nombre de pages que vous avez choisi de mettre dans votre album. Si vous voulez arriver à faire au moins une fois toutes les articulations que j'ai prévues, anticipez quand même un petit peu au départ un plan de votre album pour pas vous retrouver à ne plus avoir de page où mettre une articulation que vous auriez aimé intégrer. On n'en a pas fini avec cette composition parce que on va la mettre en volume. Une fois que le gabarit est collé aux deux petits bouts de papier déchirés, on peut venir coller à l'arrière soit des mousses 3D, soit des morceaux de liège comme moi je fais. Et on fait pareil avec le cadre évidé. Je fais avec vous la deuxième composition, celle où le cadre sera à la verticale. Au dos de ce dernier, on vient coller des morceaux de liège, donc vous pouvez utiliser ce que vous avez, ça peut être des petits bouts de carton si vous avez beaucoup de cartonnettes à utiliser, ça peut être des mousses 3D qu'il faut essayer de ne pas trop espacer parce que le cadre étant assez fin, quand les pages viendront ensuite se fermer les unes aux autres, s'écraser, ça risque de déformer votre cadre. C'est pour ça que moi je mets vraiment la matière tout autour. J'appuie avec un réglé parce que ça permet d'exercer une pression égale tout le long du cadre et il ne se déformera pas. Quand les mousses 3D ou le liège ou la cartonnette a pris, on peut l'installer sur la page. De nouveau avec le réglé, j'exerce une pression qui sera la même tout le long du réglé, donc tout le long du cadre. Je prévois l'emplacement du gabarit photo et seulement après je viens coller de la même façon la mousse 3D ou le liège en laissant bien sûr un espace au milieu parce qu'il y aura le cadre qui est déjà lui-même en volume. J'exerce une pression tout du long également jusqu'à ce que la colle prenne et que mon élément soit bien fixe. Au dos de chaque pochette, j'ai prévu de faire un cadre évidé, toujours de 9,5 par 13,5, mais qui sera collé sans aucun volume, donc directement sur la page. La procédure est exactement la même que précédemment pour faire ce cadre évidé. Dans des morceaux de papier de 9,5 par 13,5, on dessine au dos un cadre de 1 cm d'épaisseur. On encre bien les bords tant que le papier n'est pas évidé, ce sera plus facile pour les bords extérieurs, ce que là je n'ai pas fait à l'écran. On évide le cadre, puis on vient ancrer les bords intérieurs. Ensuite, on colle sur notre page. Le fait de faire ce type de cadre évidé permet à la personne qui aura l'album, si ce n'est pas vous et que par exemple vous vouliez l'offrir, de mettre soit des photos 9 par 13 et elle aura un joli liseré autour de sa photo, mais elle a également la possibilité de mettre, si elle le souhaite, des photos 6 par 9. Il y aura également un double liseré. Elle peut aussi le mettre à cheval, éventuellement sur le cadre. Vous voyez, ça permet quand même de moduler et de faire pas mal de présentations suivant ses goûts. Je vous propose également une composition réalisée avec 2 cadres évidés dans des morceaux de papier de 6,5 par 9,5, toujours avec 1 cm de bord au niveau des cadres. Ils sont ancrés. Un seul sera en volume, celui du dessus. La composition avec 2 petits bouts de papier déchirés reste la même, également mise en volume, et seul le cadre du fond sera collé à plat sur la page. Le tout se chevauche de façon jolie, harmonieuse, à vous de voir comment vous souhaitez les disposer. Et une photo 6 par 9 viendra se poser sur le dessus. Au dos des pages qui ont une composition en volume, je propose de faire une déco à plat
toujours avec un cadre évidé aux mêmes dimensions, 9,5 par 13,5 avec un bord de 1 cm et une petite composition de papier déchiré, alors à mettre soit au-dessus de cadre, soit en dessous, sachant bien sûr que le cadre, on peut le mettre aussi en vertical. Là, sur la vidéo, il est présenté en horizontal, mais on fait comme on veut. J'alterne toujours une page, un coup une déco en volume, un coup une déco à plat. Ça permet d'équilibrer un petit peu les espacements qu'il y aura entre les pages. J'arrête ici la vidéo et je reviens très vite pour vous dévoiler les nouvelles articulations que l'on va travailler. À bientôt et en attendant, bon scrap!